Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées du nouveau livre de Robin Sharma, de 5 AM Club, le club des 5 heures du mat, tu l'as compris je pense. On va parler de se lever tôt, on va parler de routine matinale. C'est à nouveau une très belle histoire de Robin Sharma. Pour faire très court, on a un entrepreneur et un artiste qui se rendent à un séminaire de développement personnel en étant plus ou moins sceptiques. Ça leur plaît pas mal. Il y a des choses intéressantes à en sortir, mais ce qui va réellement changer leur vie, c'est qu'ils vont rencontrer une personne qui va devenir leur mentor et qui va les inspirer à travers différentes leçons très sympas à faire partie de ce 5 AM Club, à mettre en place une routine matinale quotidienne qui va leur permettre d'évoluer jour après jour. Tu as la morning note en description, si tu veux la télécharger, je t'ai mis un lien, c'est la fiche PDF avec les 5 idées, 5 idées parmi une bonne cinquantaine, ça n'a pas été si simple de faire un tri. Donc on y va, idée numéro 1, se créer un avantage compétitif gargantuesque. Alors j'ai adoré cette notion, Robin Sharma nous dit, j'ouvre les guillemets, il n'a jamais été aussi simple de dominer aujourd'hui, car trop peu de gens font ce qui doit être fait pour atteindre cette domination. La maîtrise est rare, il existe une pénurie de gens performant à un niveau très brillant, le champ est ouvert, il y a une tonne de compétition pour l'ordinaire, mais presque aucune pour l'extraordinaire. Je ferme les guillemets. Et donc si on veut dominer, si on est prêt à atteindre une certaine domination, il nous encourage à développer ce qu'il appelle l'avantage compétitif gargantuesque. C'est un avantage un peu injuste que tu vas développer jour après jour, quelque chose que tu vas faire de différent des autres et qui va avoir des conséquences énormes sur le long terme. On va parler de routine matinale dans un instant, mais finalement, ça peut être quelque chose d'encore plus simple qu'une routine matinale. Si tous les jours tu travailles 30 minutes sur une capacité précise qui est importante pour toi, tu peux développer ce type d'avantage. Mais donc ce que Robin Sharma nous conseille plus particulièrement, c'est surtout de rejoindre ce 5 AM Club et de créer une routine matinale à la hauteur de tes propres ambitions. Il dit durant tout le livre, Own your morning, elevate your life. Possède ta matinée, prends possession de ta matinée et élève ta vie. On a évidemment beaucoup de ressemblances avec les motivations d'Al Elrod dans le Miracle Morning. Idée numéro 2, mindset, heart set, health set et soul set. J'ai noté tout ça parce que c'était plutôt intéressant à mon sens. On connaît le terme mindset, on connaît un peu moins les trois autres. Et il nous dit qu'on pense que le mindset, l'état d'esprit, c'est la fondation de notre pouvoir interne. Et lui, Robin Sharma, nous dit non, le mindset, ça représente que 25% de notre pouvoir interne. On a aussi le heart set, notre état émotionnel, notre health set, notre dimension physique, et notre soul set, notre dimension spirituelle. Et donc l'idée, c'est de développer ces 4 états internes, ces 4 états qui forment notre pouvoir interne en harmonie jour après jour. Et ces 4 états-là, si on veut être sûr de les développer chaque jour, on doit pouvoir le faire durant une période où on est certain d'avoir un maximum de contrôle. Et le meilleur moment pour bloquer ce temps-là dans notre journée, c'est potentiellement la première heure de la journée, que Robin Sharma appelle l'heure de la victoire. On va en parler dans l'idée numéro 3, qui est justement l'heure de la victoire, la formule 20-20-20. L'idée, c'est que cette routine matinale du 5 AM Club s'effectue durant la première heure de la journée et qu'elle se décompose en 3 parties de 20 minutes chacune. Et donc, 20 plus 20 plus 20, ça fait 60 minutes. On a 3 parties, 3 objectifs. Bouger, penser et grandir. 20 premières minutes, l'idée, c'est de transpirer pour élever notre métabolisme. Et grâce à ces minutes de sport, on a un meilleur contrôle sur notre cortisol, l'hormone du stress. On a des augmentations de dopamine, de sérotonine, des hormones plus liées au bonheur et au bien-être. On gagne aussi en concentration et en productivité pour le reste de la journée. Et on optimise notre santé en diminuant notre stress. Un petit mot d'ailleurs, une petite parenthèse sur l'idée de faire du sport le matin. Tom Rath, dans Eat, Move, Sleep, nous explique que ce boost hormonal qu'on expérimente grâce à nos séances de sport, on peut en profiter pendant 12 heures. Donc plus on fait du sport tôt le matin, plus on en profite finalement. Quand on s'entraîne le soir, ce boost, on l'a aussi, mais on n'en tire pas tellement profit parce que la nuit, on dort. Donc première partie de cette heure de la victoire, le sport. Ensuite, on a 20 minutes dédiées à la réflexion, dédiées au journaling ou à la méditation ou à la planification. Le but, c'est de développer son propre niveau de conscience, son propre niveau de gratitude pour booster notre créativité, pour booster notre positivité et pour booster nos performances. Et ensuite, on a, pour finir, 20 minutes dédiées à la croissance personnelle,
à la lecture, à l'étude d'un sujet en particulier. On met en pratique en fait l'effet cumulé. L'idée c'est que si on prend ces 20 minutes chaque jour et qu'on travaille sur quelque chose, à la fin de l'année, ça cumule à plus de 100 heures de travail. Et c'est assez conséquent, ça peut faire une énorme différence sur le long terme. Donc ça, c'était l'heure de la victoire du 5 AM Club. Idée numéro 4, première heure, dernière heure. On va regrouper avec l'une de mes idées favorites all time, celle du AM/PM Bookend de Darren Hardy. Robin Sharma nous dit, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas seulement la calibration de la première heure de votre journée qui participera à l'excellence de votre leadership et au développement exponentiel de votre productivité, mais c'est aussi la gestion de la dernière heure de votre soirée. On a 2 idées importantes là-dedans. La première, Darren Hardy dans l'effet cumulé disait qu'on a le plus de contrôle sur les premières heures et les dernières heures de la journée, dans le sens où, en plein milieu, on ne peut pas tout prévoir. On va potentiellement avoir du monde autour de nous, on a peut-être des réunions. Le monde est réveillé en fait, tout simplement. Donc il peut interagir avec nous. Alors que la première heure, on peut la passer seul. Et c'est la même chose pour la dernière. Ce sont des moments importants pour nous et c'est trop dommage d'être dans la réaction sur ces heures-là, d'être sur son smartphone à réagir à la vie des autres ou à s'exploser le cerveau sur des distractions inutiles parce que justement, ce sont des heures qui nous appartiennent complètement. Et deuxième chose, pourquoi la dernière heure participe autant à notre croissance ? Parce qu'elle va avoir une influence, tu t'en doutes bien, énorme sur notre sommeil et donc sur la journée suivante et donc finalement sur notre santé d'un point de vue global, sur notre énergie. Ce sont 2 heures, la première au réveil et la dernière avant de se coucher, où on devrait être capable, par exemple, de bannir l'électronique et d'être centré sur nous-mêmes plutôt que sur, je sais pas, tu sais très bien, sur les stories Insta de tous les autres en fait. Et idée numéro 5, enfin, la fine bulle de concentration extrême. On finit avec une dernière citation, j'ouvre les guillemets, une addiction à la distraction entraîne la mort de votre production créative. Votre attirance vers l'interruption digitale est en train de vous coûter toute votre fortune, qu'elle soit financière, cognitive, énergétique, physique ou spirituelle. Je ferme les guillemets et je le répète juste une fois, votre attirance vers l'interruption digitale est en train de vous coûter toute votre fortune, qu'elle soit financière, cognitive, énergétique, physique ou spirituelle. On parle toujours du fait que l'attention, c'est notre meilleur atout dans notre société actuelle. Meilleur atout pour être plus productif ou pour être tout simplement plus heureux. Et on veut réussir à cultiver cette attention, c'est à nous de choisir si on est dans la création ou si on est dans la réaction. Et j'adore cette métaphore de la fine bulle de concentration extrême, une bulle avec, malheureusement, une membrane extrêmement fine. C'est très 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 simple aujourd'hui d'être distrait. Et on va toucher bien sûr à tous ces sujets de deep work, évidemment, de travail sans distraction, de travail en concentration intense, mais on veut surtout, si on reste dans le thème du livre, connaître des premières heures et des dernières heures de chaque journée sans aucune distraction, sans aucun appareil électronique. On les a déjà toute la journée, on peut peut-être s'en passer quelques heures. Ok, donc c'était 5 idées du livre de Robin Sharma, le nouveau livre de Robin Sharma, The 5 AM Club. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à télécharger la Morning Note, la fiche PDF avec les 5 idées dont je t'ai parlé pour les avoir près de toi. C'est gratuit, je t'ai mis le lien en description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On atteint bientôt les 400 épisodes pour t'aider à optimiser ta vie et atteindre ton plein potentiel. J'en publie régulièrement de nouveaux. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. À très vite. Salut.